Rebonjour à tous. Pour commencer avec la présentation du groupe Hexagone. Hexagone, est un groupe mondial qui est né au début des années 2000 de l'union de plusieurs grands noms de la métrologie dimensionnelle qui étaient DEA, Broad& Sharp, TESA ou encore Lights. Au fil du temps, Hexagone a grandi à la faveur de multiples rachats de sociétés qui ont été réalisés aux 4 coins du monde. Hexagone s'est ensuite dirigé vers la métrologie portable avec le rachat de Leica et Dromer, ainsi que de solutions à lumière blanche entre 2002 et 2007. À partir de 2008, on a franchi une nouvelle étape dans la diversification de nos solutions avec les premiers pas réalisés dans l'atelier, à savoir le rachat de la société MEH et des solutions multicapteurs. La diversification a continué en 2014 avec le rachat de la société Vero Software, qui sera la première pierre de la branche production software, et d'Icon, qui est le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. Enfin, CUDA, spécialiste du traitement et de l'archivage de données, a été intégré à la même période. En 2017, l'expansion a continué avec le rachat de MSC. C'était la naissance de la troisième branche, conception et ingénierie, de Hexagone Manufacturing Intelligence. Aujourd'hui, ces trois branches consolident notre présence à chacune des étapes de la vie de vos pièces les plus complexes, de la première esquisse jusqu'à leur inspection finale. En quelques chiffres, la division Manufacturing Intelligence d'Hexagone, c'est une présence en pourcentage de notre chiffre d'affaires qui est répartie de façon homogène dans toutes les régions du globe. C'est une présence technique et commerciale qui est assurée en local et dans la langue locale dans plus de 50 pays. Et c'est un fort réinvestissement de notre chiffre d'affaires dans la R&D. Je vais maintenant laisser la main à Pierre pour la présentation de la société Polyworks Europa. Merci Sébastien. Donc je vais passer à la présentation de Polyworks Europa en quelques mots. Donc Polyworks Europa est une filiale de Innometric Logiciel qui développe les solutions logicielles 3D Polyworks depuis plus de 25 ans à Québec au Canada. À ce jour, plus de 32 000 licences sont utilisées dans 98 pays. Notre mission est d'aider les industriels à optimiser leur fabrication en positionnant les données de mesure 3D au cœur de leur processus d'entreprise, en développant des solutions collaboratives permettant de gagner en efficacité. 50% de nos revenus sont consacrés au soutien technique et à la R&D. Plus particulièrement sur la France, en ce qui nous concerne, ce sont 7 ingénieurs d'application qui sont à votre service pour vous soutenir dans l'utilisation de nos logiciels. Nous sommes aussi présents pour vous former, que ce soit dans vos locaux ou dans notre salle de formation équipée pour vous immerger dans nos solutions d'entreprise. Nous sommes aussi disponibles pour vous conseiller et vous proposer des solutions de personnalisation ou des développements spécifiques, toujours autour de notre logiciel Polyworks. Donc aujourd'hui, Sébastien et moi allons mettre en avant notre solution universelle Polyworks Inspector avec les systèmes de scanning à lumière structurée SLS de Hexagone. Mais sachez que l'ensemble des produits offerts par Hexagone, que ce soit des bras, trackers, MMT, se combinent à toutes les solutions logicielles de la suite métrologique, que ce soit pour de l'inspection avec Polyworks Inspector ou de la rétroconception avec Polyworks Modeler. Merci Pierre et Sébastien. Je donne les résultats du sondage qu'on avait lancé donc, il y a 2 minutes environ. Alors les résultats sont assez clairs, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 tiers des sondés qui mesurent des petites séries de 1 à 10 pièces et 1 tiers des séries plus importantes de 10 à 100 pièces. Est-ce que Sébastien ou Pierre, vous voulez réagir sur ce résultat de 2 tiers, 1 tiers? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque, en fait, hein, l'automatisation légère, et modulable qui est permise par la solution Hexagone SLS et Polyworks, elle est justement idéale sur ces petits lots de pièces, pour lesquels, effectivement, la mise en œuvre de réponses automatisées traditionnelles, n'est pas envisagée ou pas envisageable parce que c'est techniquement et financièrement généralement trop lourd et plus adapté à des très, très grosses, ou très grandes séries. Donc là, on est, parfaitement dans le sujet et j'espère que ce webinaire répondra aux attentes de nos auditeurs. Donc, il n'y a plus qu'à découvrir la suite. Et pour cela, on peut partir à la découverte de Polyworks Inspector et de son interface. Et pour ça, je laisse la parole à Pierre. Oui, merci, merci Nicolas. Donc avant de commencer la présentation du matériel et du plugin SLS, je voudrais juste revenir quelques instants sur le hub de digitalisation universelle Polyworks et surtout les différents types de données de scan que nous allons pouvoir connecter dans l'interface. Donc il y a tout d'abord
les moyens qui sont des moyens portables pour lesquels un opérateur capture manuellement les données. On parle de pieds à coulisses, de bras de mesure, de trackers. Et puis, d'un autre côté, nous avons des moyens complètement autonomes, donc à commande numérique tels que la MMT, qui exécutent ces opérations sans aucune intervention humaine. Sur ces moyens de mesure, eh bien, on va pouvoir, ajouter des scanners de type, ligne laser qui vont permettre de digitaliser sans contact. Heu, sur, entre les 2, hein, entre ces moyens complètement automatisés et ces moyens manuels, eh bien, il y a des moyens qui sont plus hybrides. Donc on va parler, par exemple, du scanner d'environnement, donc qui est adapté, lui, plutôt au grand volume et qui génère un nuage de points organisé suivant une grille sphérique. Et puis, eh bien, c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, le scanner à lumière structurée, comme le SLS Hexagone, qui va générer un nuage de points suivant une grille planaire. Comme on va le voir tout de suite avec Sébastien, ce système peut être utilisé en déplaçant le scanner autour d'une pièce pour digitaliser. Donc là, on est plus dans une opération manuelle, mais on va pouvoir aussi l'utiliser en positionnant une pièce sur un plateau tournant, donc pour automatiser la capture ou bien même dans une cellule robotisée. Dans tous les cas, Polyworks va disposer d'algorithmes permettant de convertir ces données brutes, donc qu'elles soient sous forme de scan de ligne, grille sphérique ou ici grille planaire, en un modèle polygonal optimisé. Ces données vont ensuite être utilisées en vue de faire de l'inspection avec Polyhorse Inspector ou bien de la rétroconception avec Polyhorse Modeler. Donc avant d'aller plus loin dans le logiciel, je vais laisser la parole à Sébastien pour la présentation du produit. Merci Pierre. Alors, effectivement, je vous propose pour commencer de revenir sur ce qu'est un scanner à lumière structurée, ou donc un système SLS. Les scanners SLS d'Hexagone, ce sont des systèmes de mesure sans contact de haute précision qu'on utilise pour la numérisation de surface 3D. C'est une technologie qui permet d'obtenir les résultats les plus fins et les plus précis en mesure 3D sans contact, avec des valeurs qui sont capables de descendre en dessous du centième de millimètre. Le principe de fonctionnement d'un scanner SLS est très simple. On va installer le scanner, hein, sur un support type trépied et ensuite, donc c'est le positionnement et l'orientation des 2 caméras que vous pouvez voir, à l'image, hein, par rapport au projecteur de l'instrument d'une part et à l'objet à mesurer d'autre part, qui est parfaitement connu, et donc les caméras vont faire en une fois un relevé photographique de toute la surface visible de l'objet sur lequel on a projeté les franges de lumière. Ensuite, on combine l'analyse d'image, pixel par pixel, avec la géométrie connue de notre ensemble projecteur plus caméra. Et ça va nous permettre de reconstituer un scan de l'objet en 3 dimensions. Donc, comme c'est très communément le cas dans le monde de la métrologie, le volume de mesure et la précision des scanners sont étroitement liés. Donc, de cette façon-là, hein, plus le volume de mesure du scanner est petit, plus sa précision et plus sa résolution seront élevées. On va toutefois pouvoir compenser la perte de précision des plus grands champs par une augmentation de la résolution des optiques de notre scanner. Par exemple, pour les scanners les plus précis, on va annoncer une incertitude de mesure qui est certifiée à partir de 5 microns, hein, sur des systèmes qui ont un champ de 75 mm. Pour les champs intermédiaires, de l'ordre de 500 mm de champ environ, on va annoncer des valeurs de l'ordre de 15 microns. Et pour les plus grands champs, d'un mètre et plus, on va parler de plusieurs centièmes d'incertitude de mesure. Donc afin de s'adapter à tous les besoins de toutes les typologies de pièces, hein, les scanners SLS sont proposés dans de très nombreuses configurations de champs, allant grosso modo de 50 à 1500 mm. Information complémentaire, la distance de travail varie également, hein, en fonction des configurations, entre 350 mm et 1500 mm. Maintenant, je vous propose de regarder une petite photo de notre famille de scanners SLS chez Hexagone. Pour commencer avec le premier instrument, hein, sur la partie gauche de l'écran, donc le PrimeScan, qu'on a d'ailleurs avec nous aujourd'hui, qui est notre solution d'entrée de gamme, hein. Donc c'est un scanner qui est économique, qui est voulu extrêmement simple. Il est doté de champs fixes, c'est-à-dire que les optiques sont implantées dans le boîtier de la machine, il n'est pas modulable, mais ça lui permet d'être très petit, très léger, très facile à mettre en œuvre, et il est également automatisable via plusieurs solutions, soit des plateaux tournants, soit des robots. C'est un système qui est disponible en 2 types de résolution, 5 ou 8 millions de pixels. Au milieu, on a le système SmartScan qui représente le cœur de gamme de notre solution SLS chez Hexagone. C'est un système qui permet d'accéder à un haut niveau de performance métrologique.
Il reste très compact, un peu à l'image du PrimeScan, mais il gagne un gros avantage qui est sa modularité, puisque les champs de cet instrument sont interchangeables et donc vont vous permettre de vous adapter à différentes typologies de pièces en fonction des besoins. C'est un appareil qui est lui aussi automatisable, puisqu'on peut l'associer à des plateaux tournants de différents types. Il est disponible en résolution 5 ou 12 millions de pixels. Et enfin, le système donc haut de gamme chez nous, chez Hexagon Métrologie, c'est le StereoScan Neo. Sa résolution et sa précision sont maximales. C'est un système qui est un peu plus encombrant, mais l'objectif, c'est de donner un maximum de performance. C'est un système qui est lui aussi doté du même principe de champ modulable que le SmartScan, et il est doté d'une très haute technologie optique qui est plus rapide et plus efficace sur un maximum de matériaux et d'aspect. L'objectif, hein, toujours, est de réduire autant que possible le recours à la poudre. C'est là aussi un instrument qui est automatisable avec des plateaux tournants ou, à nouveau, avec un robot. Il est disponible en 8 ou 16 millions de pixels. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du principe de fonctionnement du scanner et puis de notre famille de scans, je vous propose de revenir sur la mise en œuvre d'un scanner SLS. Elle est extrêmement simple. L'idée, c'est de réaliser l'opération d'acquisition qu'on a expliquée juste avant sur notre objet. Ce relevé, il va prendre tout au plus quelques secondes, et puis on va ensuite déplacer la pièce ou le scanner, peu importe, et répéter cette opération sur une nouvelle zone de notre objet. De cette façon-là, on va obtenir plusieurs relevés qui seront initialement pas correctement positionnés les uns par rapport aux autres. Vient donc l'étape d'alignement qui va utiliser les zones communes des différentes mesures afin de les associer convenablement et précisément les unes avec les autres. Selon la typologie de la pièce, cet alignement il peut être réalisé de différentes façons. On va pouvoir recourir à des pastilles, par exemple, hein, c'est la méthode qui est la plus communément utilisée, ou alors en se basant sur les géométries de la pièce elle-même. Ça, c'est la méthode du contouring, qui est une spécialité des scanners SLS d'Hexagone. Une fois que l'ensemble de nos scans ont été alignés et fusionnés, on va pouvoir éditer le maillage afin de l'optimiser, de boucher des éventuels trous, etc., etc. Et notre fichier maillé optimisé au format STL, une fois que ces opérations sont réalisées, est désormais prêt pour passer au processus d'inspection, au processus de rétroconception, ou alors à partir en impression 3D immédiatement. Donc on l'a vu, hein, la technologie Hexagon SLS, elle peut être mise en œuvre dans de très nombreuses situations, dimensions de pièces, niveau de précision, etc. On va pouvoir l'utiliser pour le contrôle et l'inspection de beaucoup de pièces diverses et variées, que ce soit des pièces forgées, des pièces moulées, des pièces usinées, pour du contrôle d'outillage également, ou du contrôle de pièces de matière plastique, tôlerie ou fabrication additive, etc. On peut également le mettre en œuvre dans un processus de reverse engineering pour du contrôle du design ou, et c'est également ce qui va nous intéresser aujourd'hui, du contrôle en série grâce aux capacités d'automatisation de cette technologie. Avant de rendre la parole à Pierre, je vous propose que l'on revienne rapidement sur le système qui sera mis en œuvre au cours de ce webinaire. Il s'agit d'un scanner Icon Smart Scan doté de caméras de 12 mégapixels. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le cœur de gamme Hexagon SLS. Cet instrument, on va le mettre en œuvre dans deux configurations. Une première configuration avec un champ de 90 mm, avec plateau 2 axes sur une application donc de reverse engineering d'une pièce médicale précise. La deuxième application avec un champ de 750 mm associé à un plateau tournant monoaxe pour l'inspection en série de pièces de tôlerie. Merci Sébastien. Donc on va passer maintenant à la partie logicielle. Donc on va en venir au plugin dans Polyworks. Donc une fois installé et activé dans la liste des plugins de Polyworks, il va être possible de gérer directement l'appareil depuis la fenêtre Polyworks Inspector et en particulier de gérer tout ce qui est paramétrage du scanner au niveau des expositions, donc le choix d'expositions multiples et la valeur de ces expositions. On va pouvoir gérer également tout ce qui concerne le plateau rotatif. Donc, d'ailleurs, rotation et inclinaison, on va pouvoir gérer les deux axes, comme le disait Sébastien. On va également pouvoir gérer depuis l'interface le choix de recalage des patchs. Est-ce qu'on va travailler avec des cibles, avec la géométrie, avec le plateau tournant, et on va gérer également tout ce qui est filtrage et optimisation.
Et un point très important est que toutes ces opérations dont je vous parle et tous ces réglages sont accessibles donc via une fenêtre de réglage qu'on va voir tout à l'heure, mais aussi par l'intermédiaire de commandes macro. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à ces commandes, vous permettre d'exécuter des mesures de façon totalement automatique sans avoir à interagir avec des boîtes de dialogue. Donc si on regarde déjà la partie, standard dans le logiciel, donc voici la boîte de dialogue, du scanner SLS dans Polyworks. Donc on y retrouve les accès aux principaux paramètres en fait, mais aussi à des boutons qui donnent l'accès, aux images par exemple et aux réglages d'intensité ou des options donc qui vont être regroupées par thème. Donc par exemple ici, dans les options, dans le bouton d'options, on va pouvoir gérer tout ce qui concerne eh bien, la gestion des données de mesure, les paramètres de recalage par défaut, les paramètres de scan, etc. Donc, tout va être regroupé dans ce bouton d'options. Et on a également possibilité de visualiser, par exemple, les images de chacune des caméras pour ajuster les paramètres d'exposition et également le nombre d'expositions qu'on va souhaiter utiliser lors de la mesure. Alors, pour ce qui concerne l'automatisation, complète, celle-ci est rendue possible via l'interface, de MacroScript de Polyworks. Donc c'est des outils additionnels, des commandes additionnelles qui sont offertes par le plugin et qui vont pouvoir être utilisées donc, dans l'éditeur de macros de Polyworks. Donc qui vont être destinés à gérer, vraiment la totalité, des opérations. On va pouvoir par exemple, une commande comme celle-ci va pouvoir, générer l'acquisition d'un patch, avec le scanner. Mais on va pouvoir gérer également le plateau et tout ce qui concerne vraiment la totalité, de l'application de scanning directement dans Polyworks. Heu, donc Sébastien, je vais te laisser commenter une vidéo. Donc l'idée de cette vidéo est de positionner une pièce totalement inconnue sur le plateau de l'appareil et d'utiliser les macros Polyworks non seulement pour l'acquisition, mais aussi jusqu'à la reconstruction d'un fichier CAO. Alors oui, effectivement, hein, la première partie de l'automatisation sur cette vidéo, vous voyez qu'elle concerne l'acquisition. Grâce aux commandes que vous venez de voir qui sont rendues possibles et accessibles par le plugin, on va pouvoir connecter le scanner et définir le nombre de positions du plateau, puis exécuter la mesure. On peut voir ici que le scanner projette ses franges de lumière sur la surface de la pièce. L'idée, c'est qu'on fait varier la taille et la position de ces franges entre chaque photo, comme je vous l'expliquais un petit peu avant. Cette opération, elle va prendre plus ou moins longtemps en fonction des paramètres optiques qu'on a définis et puis selon les paramètres, d'aspect de la pièce, et le nombre d'expositions souhaitées. C'est toujours des valeurs qu'on exprime en secondes ou en millisecondes. Une fois que cette opération elle est réalisée, en quelques secondes supplémentaires, le logiciel va traiter l'information, afficher le résultat et ensuite, comme vous pouvez le voir, le plateau, a automatiquement, bougé pour passer à la position suivante. Donc une fois qu'il a rejoint cette nouvelle station, le système va continuer, relancer une nouvelle acquisition et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble de notre gamme ait été, complété. Dans un second temps, et toujours de façon automatisée, les commandes macro modeler permettent d'automatiser l'exploitation du scan, avec une première étape de bouchage de trous, qui vient d'être opérée, puis un ajustement des courbes et des patchs, et enfin la création du modèle NURBS, qui est en cours et qui va se terminer d'ici quelques instants. Ces différentes étapes sont toutes automatisées, donc elles vont permettre de transformer un maillage STL brut en un solide CAO fini. On a donc vu qu'avec les commandes macro offertes dans le plugin, il est par exemple possible de poser une pièce inconnue sur un plateau et de générer une CAO de façon automatique. Je remercie notre client, la société 3D Print, qui nous a mis à disposition cette pièce médicale pour l'exemple. Merci Sébastien, Pierre. Alors c'est toujours utile de voir en vrai comment ça se passe. Donc les vidéos qu'on va vous présenter, donc celle-ci et puis les suivantes vont vraiment permettre de bien saisir toutes les nuances possibles et toutes les possibilités. Un petit message pour la salle, n'oubliez pas le chat, les questions. Là, je vous vois hyper concentré, vous écoutez tout. Très bien, ça vaut le coup. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Nos experts sont là à la fin pour vous. On va passer à la partie d'après, puisque Sébastien, Pierre, vous nous avez parlé donc des possibilités d'automatisation. Maintenant, ça serait bien d'expliquer le processus d'acquisition et de traitement des données pour inspecter plusieurs pièces. Comment on utilise, comment on partage ces données avec les équipes de production. Et pour y répondre, la parole à Sébastien.
Alors effectivement, nous allons vous montrer comment analyser un lot de pièces avec le scanner SLS et Polyworks Inspector. Pour cette démonstration, on va travailler sur des pièces de tôle mises à disposition par Fermob, qui est fabricant de mobilier de jardin. Pardon. Il s'agit d'un élément de dossier de chaise dont nous avons à disposition 10 exemplaires. Et donc pour l'acquisition, nous avons disposé la pièce sur le plateau et réglé 6 positions avec chaque fois, pour chaque position, 2 expositions à réaliser. Donc en vidéo, effectivement. Donc pour rappel, dans ce scénario de contrôle, on utilise un SmartScan R12 doté d'un champ de 750 mm associé à un plateau tournant monoaxe. Ici, le couple SLS Polyworks ne réclame qu'une implication minime de la part de l'opérateur qui va consister à la mise en place de la pièce sur le plateau et au lancement de la séquence. L'automatisation fait le reste et en fin de séquence, on passe à la pièce suivante. Ici, on aperçoit dans l'environnement Polyworks à gauche dont Pierre parlait tout à l'heure, la fenêtre du plugin. Celle-ci indique la progression de l'inspection grâce à un code couleur appliqué à chacune des positions du plateau. Donc en gris, les positions non encore mesurées, en bleu, les positions pour lesquelles l'acquisition est en cours, en jaune, en cours de traitement, et en vert, traitement terminé, comme c'est le cas de la première position. En cas d'erreur, la position apparaîtra en rouge. Voilà, donc au terme de la première station, on a pu voir le premier relevé de points apparaître à l'écran. Le plateau et le scanner, eux, pendant ce temps-là, sont déjà passés en phase d'acquisition de la seconde position. Dans le cas présent, compte tenu de la typologie de pièces de ce dossier de chaise, qui n'est pas particulièrement riche en relief, l'alignement par contouring n'est pas la solution optimale. Donc on va du coup recourir à des pastilles, vous pouvez les apercevoir, elles sont disposées sur le plateau tournant lui-même. Ainsi, on n'a aucune opération de préparation de la pièce qui n'est nécessaire. Voilà, donc petit à petit, on voit le scanner faire ses relevés et différentes acquisitions qui apparaissent dans l'environnement de Polyworks. La dernière position est en cours d'acquisition, elle est sur la position bleue, passe au jaune, et très bientôt, donc l'ensemble des relevés seront définitivement opérés, et par la suite, on va passer à la phase de validation. Voilà, donc là on se déplace dans l'environnement du plugin pour passer à la finalisation de nos informations. Voilà. Une fois que donc toutes ces opérations sont réalisées, donc on lance l'opération de finalisation qui va nous permettre d'obtenir un STL optimisé. C'est ce STL optimisé qui sera prêt à être utilisé pour la phase d'inspection. Donc à noter qu'il n'est pas nécessaire de placer la pièce dans une position strictement identique à chaque fois, et on peut constater également les différentes options offertes par le plugin, parmi lesquelles il y a la possibilité de recourir à un plan de découpe, vous le voyez dans la fenêtre en haut à gauche, notamment, ou d'utiliser une CAO pour favoriser également le recalage. Alors, je vais prendre la main pour la partie logicielle. Donc, pour l'analyse, nous allons vous démontrer le concept de l'inspection multipièce dans Polyworks. Donc, une fois la première pièce mesurée, nous pourrons créer ce qu'on appelle un modèle d'item, un modèle d'inspection qui sera réutilisé sur les pièces suivantes. De cette manière, l'ensemble des pièces seront liées entre elles et on pourra alors faire ce que l'on appelle de la propagation pour modifier en groupe l'ensemble des pièces. Donc après avoir inspecté l'ensemble de ces pièces, en l'occurrence ici 10, eh bien, on va pouvoir travailler sur la partie SPC et voir les outils intégrés qui vont nous permettre de suivre les caractéristiques dimensionnelles de ce lot de pièces. Donc ces outils SPC, ils sont intégrés dans Polyworks Inspector ou dans Polyworks Reviewer, qui permet également de visualiser les résultats. Mais des outils complémentaires sont également disponibles dans notre solution de gestion de données Polyworks Data Loop. Donc, on va voir une vidéo de démonstration ici de ces fonctionnalités. Donc, les 10 pièces sont dans notre projet Inspector. On va commencer par créer des objets.
Donc là, par exemple, on va créer, un plan, y associer un contrôle de planéité, définir ici les positions des cercles qui, vont définir la fixation de la pièce et on va, faire une opération de recalage sur ces cercles. Donc une fois qu'on a extrait les mesures sur le maillage, on va pouvoir utiliser ces cercles pour faire un best fit d'objets de mesure et donc optimiser le recalage sur ces points de fixation. Ensuite, on peut avancer dans l'inspection et créer, par exemple, une carte de couleurs pour voir les écarts entre le modèle CAO et la pièce. Et en jouant sur l'échelle de couleurs dynamique, hein, on va pouvoir révéler les défauts sur cette première pièce. On peut continuer sur la création d'objets, donc d'objets de mesure, en créant par exemple des points de comparaison de surface. Donc là, on va créer des points de comparaison de surface suivant une grille avec par exemple un pas de 60 millimètres. Alors l'intérêt, c'est que ce sont ces mêmes points qui seront extraits sur l'ensemble de toutes les pièces de notre échantillon. Donc on va toujours extraire les valeurs exactement au même endroit. On peut ajouter des sections, donc on va commencer par une section ici AA suivant l'axe X, et puis ensuite sur ces sections, de la même manière que pour les points de comparaison de surface, si on veut toujours aller chercher l'information au même endroit, mais cette fois-ci en 2D, on va pouvoir créer des points de comparaison de section. Donc on peut disposer quelques points de comparaison de section sur notre section AA ici, et on va voir tout de suite les écarts, la direction des écarts entre la mesure 2D dans cette section et son nominal. On va pouvoir faire la même chose suivant l'autre axe, c'est-à-dire suivant l'axe Y en créant une deuxième section. Donc on va accélérer un petit peu la vidéo ici pour la création de la section bébé et de points de comparaison de sections associées. Voici. Et puis pour compléter notre analyse, on va s'intéresser à la découpe intérieure. Donc, on va créer ici avec ce qu'on appelle des calibres, donc qui sont finalement des jauges de type pied à coulisses virtuel. On va les positionner à différents endroits ici de l'ouverture pour aller vérifier le jeu que l'on a ici. Et encore une fois, ces mêmes points au même endroit seront extraits sur l'ensemble des 10 pièces lorsqu'on aura propagé l'inspection. Donc voici pour les 8 pieds à coulisses qui sont créés sur la CAO. Une fois tous ces objets de mesure créés, on va terminer cette première pièce en faisant toute la partie reporting, tout le rapport, et on va utiliser pour ça notre outil qui va nous permettre de créer des vues de contrôle. Donc avec le réviseur de contrôle, on peut commencer par une vue de dessus qui va mettre en évidence notre résultat de recalage avec les écarts sur les points de fixation et notre carte de couleur. Et une fois qu'on aura fini cette vue de dessus, on pourra faire des vues de contrôle supplémentaires. Donc, on va faire une vue de contrôle, par exemple, avec les calibres. Voilà. Et puis, on va faire des vues de contrôle également pour chacune des sections. Donc, pour la section AA et puis pour la section BB. Donc, on positionne les annotations, on prépare notre vue. Ces vues de contrôle, elles seront ensuite directement intégrées dans le rapport de contrôle. On termine avec la dernière vue. Donc le rapport est maintenant terminé. Donc dans notre arbre de création sur ce premier item, sur cette première pièce, nous avons accès à notre rapport. Et dans ce rapport, on retrouve le visuel de chacune des vues de contrôle que nous venons de créer. On peut éventuellement ajouter des propriétés de rapport pour la traçabilité si besoin. Voilà, donc la première pièce est donc terminée. Et on va pouvoir maintenant créer un modèle d'item, un modèle d'inspection ici, et on va propager ce modèle sur l'ensemble des autres items qui ne sont pas encore inspectés. Donc on va tous les sélectionner et on va activer ici la propagation sur l'ensemble des items. À l'issue de cette propagation, chacun des items, donc chacune des pièces, aura son propre arbre de création avec son propre rapport de contrôle. Voilà nos 10 items pour lesquels on a maintenant un arbre de création identique. Maintenant, si on vient sélectionner un objet,
par exemple le point de surface 14, on va pouvoir accéder ici à la fonctionnalité de SPC. Donc c'est ici qu'on va visualiser des annotations qui maintenant, eh bien, elles vont inclure des graphiques de tendance. Dans ce graphique de tendance, eh bien, on va visualiser les résultats et les valeurs de mesure sur chacune des pièces. Donc, on va pouvoir comme ça naviguer dans ces différentes pièces à partir d'une seule vue. Et dans le tableau que vous trouvez sur la partie basse, qui est le tableau de résultats SPC, on va avoir accès à différents onglets. Donc l'onglet qui va nous permettre d'agrandir et de visualiser le graphique de tendance. On va avoir accès également à tout un tas de calculs statistiques qui seront disponibles. Donc on va retrouver les valeurs maxi, mini, moyenne, le CP, le CPK. Donc toutes ces valeurs sont calculées et disponibles dans le tableau. Et donc, on va afficher les valeurs pour l'ensemble des objets sélectionnés. Donc, si on sélectionne tous les points de comparaison, on va avoir un tableau qui contient les résultats pour l'ensemble des points des objets sélectionnés. Au niveau du reporting, eh bien, on peut mettre ces tableaux dans un rapport. Donc là, on va créer un tableau qui va s'ajouter dans le rapport, mais on va pouvoir aussi exporter les données, donc les valeurs, dans des logiciels tiers. Donc, par exemple, exporter toutes ces valeurs avec le format ici CUDAS, donc qui est logiciel Hexagone aussi, mais dédié vraiment à l'analyse statistique. Donc, logiciel métier dédié pour lequel on a un export natif. Sachez qu'on peut également, finalement accéder à des informations, via notre solution de gestion de données Polyors Data Loop. Donc on peut depuis Polyors Inspector envoyer un lien à des personnes pour consulter dans une interface web, à la fois, bien sûr le rapport formaté, mais aussi pourquoi pas aller chercher et à partager les vues de contrôle qu'on a préparées. Et si on regarde sur le projet complet ici, on va pouvoir analyser également les statistiques directement dans cette interface web. Donc, on peut ici sélectionner par exemple le plan, la planéité, cliquer sur la notation pour agrandir un petit peu la visualisation, accéder aux différentes pièces. Donc là, je peux activer par exemple, ouvrir la pièce numéro 8. Donc là, je viens d'ouvrir la pièce numéro 8. Euh, pour info, toutes les valeurs SPC qui sont accessibles ici, on peut les exporter en CSV aussi depuis Dataloop, de façon à exporter les informations statistiques. Si on revient à la scène 3D, bah là, je suis sur la scène 3D de ma pièce numéro 8, mais on a des outils intéressants aussi qui permettent d'animer des vues de contrôle. Donc, si je sélectionne par exemple la vue de contrôle de dessus, donc qui était la première vue de contrôle qu'on a créée dans Inspector, hein, eh bien, je vais pouvoir l'animer au travers des pièces. Donc là, on va pouvoir facilement voir comment évolue notre lot de pièces grâce à cette animation. Et si besoin, on va pouvoir, via un chat, taguer des collègues pour leur faire partager des problématiques qu'on pourrait révéler comme ça sur nos pièces. Donc voilà pour le processus de gestion des lots de pièces avec Polyors Inspector et les visualisations qu'on peut avoir dans les modules SPC ou dans Dataloop. Donc je vais maintenant redonner la main à Nicolas pour la période de questions. Oui, merci, merci Pierre, merci Sébastien aussi. Pierre, le mot a été prononcé, hein, chat. Donc nous aussi, on a un chat. N'hésitez pas à vous en servir pour échanger et bien mettre les questions dans l'onglet questions. C'est plus facile après pour nous, pour ne pas les oublier. Donc je vous laisse 2-3 minutes pour rédiger vos questions. Et du coup, je profite d'avoir le micro ouvert pour poser moi-même les premières questions, notamment une première pour Sébastien qui a parlé de poudre tout à l'heure, de limiter le recours à la poudre avec la nouvelle gamme de scanners. C'est quoi la poudre dans ce cas-là? Alors, effectivement, merci pour la question. Les systèmes de scan, depuis toujours, hein, peuvent être plus ou moins sensibles à, à l'aspect, à la brillance de la pièce. Alors pour ceux qui ont pu assister à notre précédent webinaire sur le scanner AS1, c'est une technologie qui est extrêmement polyvalente et qui n'a quasiment jamais, voire plus jamais besoin de poudre. Pour autant, les scanners à lumière structurée sont plus sensibles à ça. C'est des systèmes qui permettent d'aller plus loin en termes de précision, qui peuvent donner beaucoup plus de précision. Pour autant, ils se montrent du coup plus exigeants sur l'aspect de la pièce. Et donc, on peut encore avoir assez communément besoin de recourir à une matification de la surface de la pièce pour homogénéiser son aspect et simplifier la mesure pour le scanner. L'objectif, c'est qu'effectivement, avec nos systèmes les plus performants, les plus évolués, on continue encore et encore de travailler pour que ce recours à la poudre soit de moins en moins fréquent.
Très bien. Bon, je vous laisse en grand là sur l'image, comme ça on voit aussi le scanner, en vrai, derrière. C'est le Prime Scan, je pense. Justement, si on parle budget, le ticket d'entrée avec le scanner, d'entrée de gamme, la licence, le plateau tournant et cetera, on est sur quel niveau? Alors en termes de budget, pour un appareil comme celui-ci, donc qui est un Prime Scan, donc oui, comme vous l'avez dit, notre entrée de gamme, quel que soit son champ, associé à un plateau tournant et à, une licence, Polyworks, on va avoir un ticket d'entrée en termes de budget qui va se situer aux alentours de 55 000 €. Très bien. Une question pour Pierre maintenant, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Dans Polyworks, chaque pièce donc a des défauts, différents et des cartes de couleurs différentes. Mais est-ce qu'il est possible à un moment d'obtenir une vue de la moyenne des écarts? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a montré ce qu'on appelle le SPC des contrôles d'objets. C'est-à-dire que j'ai sélectionné un objet et puis on a visualisé sa valeur au travers des pièces. Mais on aurait pu faire la même chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle le SPC de surface, mais sur l'ensemble du nuage de points. Donc on aurait pu créer finalement une pièce, on peut créer une pièce virtuelle qui n'existe pas, qui est la moyenne des déviations des 10 pièces. Et en général, les gens qui veulent par exemple faire une rétroconception, reconcevoir une pièce, peuvent scanner une dizaine de pièces et on crée une pièce moyenne qui n'existe pas, mais qui pourra servir de support à la rétroconception. Donc oui, on peut créer cette pièce moyenne. Merci Pierre. Une question de Walid. Lors du contrôle de plusieurs pièces, est-ce qu'il faut mettre la pièce avec la même position de départ ou pas? Je crois que c'est plutôt Sébastien qui va, répondre à cette question? Oui, je vais y répondre. Donc effectivement, comme vous avez pu le voir dans la vidéo tout à l'heure, hein, on n'a pas besoin de mettre la pièce strictement dans la même position, puisque c'est l'environnement de la pièce, hein, sur lequel sont implantées en l'occurrence là, les cibles. Donc le système se repositionnait par rapport à l'environnement de la pièce et pas à la pièce elle-même. Et dans le cas où on a une pièce qui se prête mieux au recalage par contouring, encore une fois, de toute façon, le système va automatiquement repositionner les différents, relevés les uns avec les autres. Donc on n'a pas besoin, d'avoir une pièce strictement, positionnée, de façon répétable, d'une référence à l'autre. Frédéric lui pose la question, dans l'exemple de la mesure de la tôle, est-il possible de mesurer ou de détecter la tranche de la pièce? Qui veut répondre? Techniquement, oui, il n'a pas été complexe de l'acquérir. Donc, on a fait cette acquisition sans problème avec l'orientation qu'on avait par rapport au plateau. Et grâce au fait d'avoir mesuré dans l'épaisseur, c'est ce qui nous a permis de mesurer les calibres, les pieds à coulisses virtuels, qui nous ont permis de mesurer les jeux. Donc, oui, il y a de la donnée effectivement sur l'épaisseur de la pièce. Et si on réfléchit en termes de longueur maximum de pièces qui peut être contrôlée, c'est, quel niveau? Ça, c'est une question de Maxime. Alors, ça va dépendre parce qu'en fait, on va sortir un petit peu du sujet, mais au-delà de la notion de champ du scanner propre, hein, donc qui peut aller jusqu'à 1500 millimètres, hein, on a la possibilité de recourir à un réseau photogrammétrique, donc qui va être une technologie additionnelle, hein, qui va nous permettre de construire en quelque sorte un environnement. Cet environnement de référence avec les pastilles, hein, dont on parlait tout à l'heure, on va pouvoir en créer un de très grande dimension qui sera connu, hein, grâce à la photo, et on promènera le scanner à l'intérieur. Donc potentiellement, on peut, avoir des volumes de l'ordre de plusieurs mètres, heu, en termes de taille de pièce, avec, un bon niveau de performance des scanners. Alors, juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on l'a vu très rapidement, mais dans l'interface de gestion du scanner, on a possibilité de donner un fichier de cibles en fait dans le plugin. Donc, c'est-à-dire que si les cibles sont acquises, le squelette finalement de cible peut être mesuré avec un système photogrammétrique et directement envoyé dans le plugin. Et grâce à ça, on va directement recaler les patchs automatiquement, y compris sur des très longues pièces si besoin. Oui. Alors, on parlait de la poudre pour, matifier les pièces tout à l'heure. Frédéric, là, va encore un peu plus loin. Il se demande s'il faut faire attention à l'environnement de la mesure, notamment en termes de lumière ou de fenêtre. Alors oui, justement, encore une fois, je vais rebondir sur le sujet de la poudre. On parle de systèmes qui sont susceptibles de donner des résultats qu'on va exprimer en microns. Donc, afin d'arriver à ce très haut niveau de performance-là, ce sont des scanners qui vont se montrer, hein, je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus exigeants en termes d'environnement et de mise en œuvre que des scanners à ligne laser comme la S1 dont on avait parlé dans un précédent webinaire.
Pour autant, on n'est plus dans un monde où il faut contrôler dans le noir, avec, toutes les fenêtres fermées. Ça, c'est évidemment fini. On peut travailler avec, une lumière environnante, naturelle, sans que ça perturbe particulièrement les scanners. Charlotte se demande s'il y a un poids maximal pour poser la pièce sur le plateau. Ça va dépendre des types de plateaux. On a toute une collection de plateaux, et forcément, chaque plateau a, une limite maximale de poids. Mais, en fonction des plateaux, hein, les plus grands sont capables d'accepter des masses, qui peuvent dépasser la tonne, donc, aucun souci de ce point de vue-là. Merci Sébastien. Je regarde le chrono, il y a 45 minutes tout pile que ça a démarré. C'était un peu ce qu'on vous avait promis. Donc on va arrêter là sur les questions. Je mets à l'écran vos coordonnées pour que vous puissiez dans la salle là, les noter, poser des questions sur le logiciel à Pierre, sur le scanner à Sébastien. Donc, avant de conclure, on peut peut-être demander à Sébastien de rappeler les points clés de ce webinaire. Et puis ensuite, je vous dirai simplement au revoir. Merci Nicolas. Donc, bien effectivement, pour résumer notre webinaire d'aujourd'hui, la solution scanner SLS d'Hexagone associée au logiciel Polyworks Inspector permet de faire du relevé automatisé ou semi-automatisé de pièces unitaires ou de petites séries de façon extrêmement simple. C'est une solution qui est polyvalente, facile à déployer et à mettre en œuvre. Qui répondra à un grand nombre de besoins, tant en termes d'inspection que de rétroconception. Très bien, merci à Sébastien, merci à Pierre. Pour les questions qui ont été posées et pour lesquelles on n'a pas eu le temps d'y répondre, elles sont notées et vos correspondants, donc Polyworks ou Hexagone, prendront le temps de vous répondre. Donc, merci à tous, bon début d'après-midi, il est encore assez tôt. Merci d'avoir participé, d'avoir été hyper concentré et attentif. Ça fait toujours plaisir de voir en plus un nombre de participants constant du début à la fin. Donc, merci à vous et bon après-midi. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup.